Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on a sur la table un dossier pas présent, un dossier vraiment fascinant. Le cas d'un joueur qui arrive dans un nouveau club, dans le championnat le plus scruté au monde, et qui, dès son premier match, semble tout renverser. C'est un cas d'école. Absolument. On va se baser sur un article du média sénégalais wisport.com daté du 2 février 2026. L'article s'intitule « Première Ligue, le doublé d'Habib Diarra, Sunderland contre Burnley ». Le titre est simple, direct. Oui, mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle star ou est juste un coup d'éclat spectaculaire mais sans lendemain? On va essayer de trouver les indices. C'est la question à 1 million, ça. Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on ne parle pas seulement de sport. On parle de psychologie de la performance. On va décortiquer un phénomène que les spécialistes appellent le transfert de momentum. Le transfert de momentum, j'aime bien le concept. C'est ça. Comment un athlète prend la confiance d'une victoire majeure, ici la Coupe d'Afrique des Nations, et la convertit en succès immédiat dans un environnement totalement différent. C'est un vrai défi. C'est un exercice d'équilibriste. Beaucoup de grands joueurs se sont cassés les dents à ce petit jeu. Cet article, même s'il est court, c'est notre point de départ pour analyser si Habib Diarra, lui, a trouvé la formule magique. D'accord. Alors, posons les bases. L'article nous donne une sorte de carte d'identité rapide du joueur. Habib Diarra, milieu de terrain sénégalais, 22 ans. Bon. Les basiques. Voilà. Mais ce n'est pas ça qui retient l'attention. Ce sont deux mentions très précises. Ancien capitaine de Strasbourg et fraîchement sacré champion d'Afrique. Et ça change tout. Ah oui, complètement. Un capitaine de 22 ans en Ligue 1, c'est déjà pas courant. Pas courant du tout. C'est un marqueur de précocité exceptionnel. Le capitanat, ce n'est pas juste un bout de tissu sur le bras, quoi. À 22 ans, ça signifie que dans un vestiaire professionnel, avec des joueurs plus âgés, plus expérimentés, C'est lui le patron. c'est lui qui était vu comme le leader, le point de repère. Ça nous dit qu'il a une maturité, une intelligence de jeu et une force de caractère qui dépasse largement sa simple performance technique. Il n'arrive pas en Angleterre comme un jeune talent à polir, il arrive déjà comme un patron. Attends, mais si on pousse le raisonnement, ça veut aussi dire qu'il est habitué à la pression des responsabilités. Quand il arrive à Sunderland, il n'est pas effrayé à l'idée d'être un joueur sur lequel on compte. Tout de suite. C'est exactement ça. Il a déjà eu ce rôle. Et c'est là que le deuxième point entre en jeu. Fraîchement sacré champion d'Afrique. On ne peut pas sous-estimer l'impact psychologique d'un tel titre. Jamais. La CAN, c'est un tournoi d'une intensité folle. La pression médiatique, la ferveur populaire, les matchs à élimination directe où la moindre erreur vous renvoie à la maison. Il a vécu tout ça. Il a vécu ça. Et il a gagné. Il débarque donc à Sunderland, non pas avec l'espoir de gagner, mais avec la certitude qu'il sait comment gagner. Au plus haut niveau. Son état d'esprit n'est plus celui d'un espoir, mais celui d'un champion. C'est un bagage invisible, mais absolument colossal. D'accord. Donc, le décor est planté. On a un jeune leader, champion continental, qui arrive avec une confiance au zénith. Et visiblement, il a déballé ce bagage dès son arrivée sur la pelouse. L'article nous plonge directement dans le match contre Burnley, 24e journée de Première Ligue. Oui. Un détail qui n'en est pas un, Diarra est titulaire. Le coach ne lui a pas laissé le temps de douter. Le titulariser d'entrée, c'est un message très fort. C'est lui dire « on ne t'a pas recruté pour dans 6 mois. On a besoin de toi maintenant ». C'est un pari, mais c'est aussi un signe de confiance qui peut galvaniser un joueur. Et vu le résultat, le pari a été plus que payant. Clairement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. L'article utilise une expression très forte. Il ne dit pas qu'il participe à la victoire, Non, mais qu'il est en train de porter Sunderland vers le triomphe. C'est une nuance énorme. c'est ça. Il n'est pas un passager, il est le pilote. Absolument. Et la description des buts nous montre à quel point il a endossé ce rôle de leader technique. Prenons le premier but, marqué dès la 9e minute. C'est ultra rapide. Pour une première titularisation, marqué si tôt, ça libère une pression immense, pour lui et pour toute l'équipe. Et l'article parle d'une superbe action individuelle. Ça, c'est un indice tactique crucial. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il n'a pas juste poussé un bon ballon au fond. Exactement. Une action individuelle, ça signifie qu'il a probablement reçu le ballon assez loin du but, peut-être au milieu de terrain, qu'il a éliminé un ou plusieurs adversaires et qu'il a conclu lui-même. D'accord.
Tactiquement, ce n'est pas le geste d'un simple milieu relayeur. C'est l'action d'un joueur qui a la liberté d'un numéro 10, un créateur capable de casser les lignes tout seul. Il montre d'entrée qu'il n'est pas là pour jouer simple, mais pour faire des différences. C'est un premier message très clair envoyé à tout le championnat. Et il ne s'arrête pas là. Le deuxième but arrive peu après la demi-heure de jeu. On n'est même pas à la mi-temps et il a déjà mis son équipe à l'abri avec un doublé. C'est fou. Et ce deuxième but est tout aussi intéressant, mais pour des raisons inverses. La description est précise. Suite à un centre contré par Axel Tuanzebe. Donc ce n'est plus l'exploit solo. Non, ici on n'est plus dans l'exploit individuel pur. On est dans l'intelligence de placement, l'instinct. Le ballon est contré, sa trajectoire devient imprévisible. Et pourtant, c'est Diarra qui est là pour le reprendre. Ça, c'est l'instinct du renard des surfaces, du numéro 9. Il a senti le coup, il était au bon endroit, au bon moment. Donc en l'espace de 30 minutes, pour sa première, il montre qu'il peut jouer comme un créateur, un numéro 10, et finir comme un buteur, un numéro 9. C'est cette polyvalence qui est impressionnante. C'est ce qui est rarissime, c'est ce qui fait hurler de joie les recruteurs et les entraîneurs de Première Ligue. Ils cherchent ce type de joueur total, capable d'influencer le jeu de multiples façons. Et la finition? Et la conclusion de l'action est tout aussi révélatrice. L'article dit qu'il a fusillé le gardien, Martin Dubravka. Ce verbe, fusiller, est très important. Il n'a pas placé le ballon, il n'a pas tenté une frappe en finesse. Fusiller, ça évoque une puissance brute, une détermination sans faille. Pas de place pour le doute. C'est un geste de confiance pure. C'est ça, celui d'un joueur qui est au sommet de son art et de sa forme mentale. La phrase de conclusion de l'article résume tout. Quelle bonne manière d'inscrire ses premiers pions avec son nouveau club. C'est presque un euphémisme. Oui, à ce niveau, c'est plus qu'une bonne manière, c'est une prise de pouvoir. C'est une déclaration d'intention. Et il faut bien mesurer le contexte. La Première Ligue est un broyeur de talent. L'intensité physique, la vitesse de jeu, la pression médiatique. Des joueurs confirmés, des stars mondiales ont parfois besoin de 6 mois, 1 an pour s'adapter. Lui, pour sa première titularisation. Lui, il ne s'adapte pas, il domine. D'ailleurs, si on regarde les chiffres post-match, au-delà des buts, c'est éloquent. Ses stats de ballons récupérés, de duels gagnés, on voit qu'il n'a pas seulement été décisif offensivement. Il a aussi fait le travail de l'ombre. Il a aussi été un monstre au milieu de terrain. Il a gagné la bataille physique et tactique. C'est un point crucial, parce qu'on aurait pu imaginer un joueur encore sur son nuage, après la CAN, peut-être un peu moins concerné par le sale boulot. Exactement. Mais là, non. Il a tout fait. Recoup, physique et mental. On a atteint un sommet et inconsciemment, on se relâche. On a vu des carrières stagner après un grand titre. Diarra, lui, semble avoir fait l'inverse. Il a utilisé l'énergie de la victoire non pas comme un coussin pour se reposer, mais comme un tremplin pour sauter encore plus haut. Il a transformé l'euphorie en carburant. Voilà, il a canalisé cette euphorie. C'est la marque des très grands compétiteurs. Ils ne sont jamais rassasiés. C'est fascinant. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque et un début aussi explosif? Je me mets à la place des supporters de Sunderland. Ah oui, Ils viennent de voir ça, et maintenant, ils vont s'attendre à ce niveau de performance à chaque match. Ça met une pression dingue sur les épaules d'un joueur de 22 ans, non? tu mets le doigt sur le revers de la médaille. C'est le piège d'un début aussi parfait. Il a placé la barre incroyablement haut. Le prochain match où il sera un peu moins bien, où il ne marquera pas, les questions vont fuser. Était-ce un coup de chance? Peut-il maintenir ce niveau? Le plus dur commence en fait. Le plus dur en sport, ce n'est pas d'attendre le sommet, c'est d'y rester. Son défi maintenant n'est plus de prouver qu'il a le talent, il l'a fait de manière éclatante, mais de prouver qu'il a la constance. On imagine la tête de l'entraîneur qui doit être à la fois ravi et un peu anxieux. Un peu des deux, oui. D'un côté, il y a une pépite entre les mains. De l'autre, il doit gérer ses attentes démesurées. Mais pour le club, pour Sunderland, c'est quand même une validation incroyable de leur recrutement. Ah, pour la cellule de recrutement, c'est le scénario de rêve. C'est le genre de performance qui justifie des mois de travail, de scouting, de négociation. Tout le travail en amont. Exactement. Quand on investit une somme importante sur un jeune joueur venant d'un autre championnat, il y a toujours une part de risque. Lui, en 90 minutes, il a balayé tous les doutes. Il a montré qu'il valait l'investissement. Ça rassure le club, ça galvanise les supporters, s'envoie un message aux futurs adversaires. L'impact va bien au-delà des 3 points de la victoire. C'est toute la dynamique d'une saison qui peut changer. Qui peut basculer sur un match comme celui-là. Donc, si on fait le bilan, on a ce jeune joueur, déjà leader dans l'âme, auréolé d'un titre de champion d'Afrique, qui débarque dans l'arène la plus compétitive du monde. Et pour son premier grand oral, il ne se contente pas de bien réciter sa leçon,
Il improvise un solo de génie, mêlant la créativité pure, l'instinct de buteur et l'impact physique. C'est une synthèse parfaite. Cet article de Wii Sport, ce n'est pas juste un compte-rendu de match, c'est la photographie d'un moment de bascule. C'est exactement ça. C'est comme le premier chapitre d'un livre qui s'annonce passionnant. Ce doublé n'est pas une finalité. C'est la promesse de tout ce qui pourrait suivre. Il vient de prouver à lui-même et au monde entier qu'il a non seulement le talent, mais aussi la force mentale pour passer du statut de grand espoir du championnat de France à celui de joueur qui compte en première ligue. La transition est faite. La transition est réussie. Maintenant, le plus dur commence. Confirmer. Ce qui nous ramène à notre question de départ. Coup d'éclat ou début d'une légende? Cet article nous donne de sérieux indices pour pencher vers la deuxième option. Oui, La maturité, la polyvalence, la gestion de la pression, tous les voyants semblent au vert. tous les ingrédients sont là. Il a le talent, le mental, et il est dans un environnement qui lui a fait confiance immédiatement. Il a toutes les cartes en main. La suite de l'histoire dépendra de sa capacité à gérer la répétition des efforts, à rester humble dans le succès et à continuer à travailler. Mais ce premier match restera comme son acte de naissance sur la scène anglaise. C'est le jour où Habib Diarra a annoncé la couleur. L'article capture ce moment de succès pur, presque parfait. Mais en y réfléchissant, ça soulève une dernière question, peut-être plus philosophique, pour la suite. Je t'écoute. Après avoir connu l'ivresse d'un titre national, le genre de victoire qui unit tout un peuple et qui marque une vie, comment un athlète trouve-t-il la motivation pour le combat hebdomadaire, le marathon d'un championnat? C'est une excellente question. Comment redéfinit-on le succès au quotidien quand on a déjà touché la gloire absolue? Voilà peut-être le vrai défi qui l'attend. Passer de la quête d'un instant d'éternité à la construction patiente d'une carrière légendaire.